Les Vietnamiens qui arrivent à Hanoï sont les premiers d'une grande vague de réfugiés obligés de fuir à cause de la guerre. Il n'y a aucun futur pour eux dans ce nouveau Vietnam. Les accords de Genève prévoient une période de 90 jours pendant laquelle ils seront libres de se déplacer entre les territoires du Nord et du Sud-Vietnam. Pendant cette période, 900 000 personnes vont quitter le Nord. La plupart sont catholiques et redoutent les persécutions. Le flot de la misère humaine se déverse sur les routes. Les familles s'accrochent aux restes de leur ancienne vie, utilisant tous les moyens possibles pour fuir le nouvel État communiste. Les seules personnes qui partent au nord sont les guérilleros et les activistes Viet Minh appelés à quitter le sud. Alors qu'une grande partie de la population fuit l'État communiste du Nord, les Viet Minh tentent de stopper l'exode. Quant aux forces françaises, elles commencent à quitter le pays. Les visages des soldats qui reflètent la joie et le soulagement traduisent aussi la honte de l'échec d'une puissance européenne. Ils représentent la défaite, une humiliation nationale et le retrait de l'Empire. L'armée et la nation tout entière ne comprennent pas pourquoi elles ont été battues par une nation de paysans. Le défilé des soldats est la dernière parade d'une époque révolue. Les fiers soldats Viet Minh se battent pour un État communiste. Faisant écho aux révolutions chinoises et soviétiques, des attaques sanglantes sont menées dans les campagnes contre les fermes. Environ 100 000 propriétaires fonciers sont assassinés et l'agriculture est collectivisée de force. L'idéologie communiste que véhiculent les soldats est celle d'une lutte perpétuelle. Dans le sud, le flot incessant de boat people se dirige vers un avenir incertain. Le pays dans lequel ils se rendent a été créé en réponse au communisme. C'est un endroit où se réfugient ceux qui craignent ou qui n'espèrent rien de ce nouvel ordre. Mais les Viet Minh essaient déjà d'infiltrer des activistes communistes parmi les pauvres, les sans-abri et les déshérités, afin d'essayer de déstabiliser l'État du Sud. Alors que l'heure de la division et de la fermeture des frontières entre les deux États approche, de plus en plus de gens se ruent hors du pays pour fuir le nouvel ordre qui s'installe. Le Nord-Vietnam va se transformer en un État isolé, interdisant à ses ressortissants d'en sortir. Le Vietnam communiste devient un État stalinien, où la lutte perpétuelle, le combat incessant contre les étrangers, la lutte pour une révolution encore plus en profondeur sont utilisés pour anéantir et éliminer la volonté ou les aspirations des individus et pour justifier les décisions sévères et austères.